Merci, Père de gloire, notre Dieu, pour ce moment favorable. Le Dieu de l'éternité à l'éternité, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël. Père céleste, notre Dieu, parle-nous en particulier. Seigneur notre Dieu dans le ciel, Père de gloire, notre Dieu, soit loué, soit béni. Laisse que la parole parle, Seigneur notre Dieu, dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a toujours au Dieu qui m'a dit qu'on recevra donc Dieu, on va approcher sur la mort de notre Dieu. Ça va donc on a toujours à nous appeler notre Dieu. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Gloire, gloire, gloire. Acclamons pour la gloire de Dieu. Oui, Seigneur, montre ta force et ta puissance aujourd'hui. Dans cette assemblée, alors que ton peuple t'adoreront, que je sois qu'un instrument de ton action ici et maintenant. Que le monde puisse voir ton action et ta puissance. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mettons-nous. C'est une joie immense pour moi encore aujourd'hui. Amen. Et pour moi d'être encore au milieu de vous. Ce n'est pas un hasard. Mais Dieu, ton Dieu, mon Dieu, notre Dieu avait prévu cela. Pourquoi il avait prévu cela? Parce qu'il a un plan merveilleux pour tout et chacun de nous. Amen. La Bible me dit au mieux la fin d'une chose que son commencement. Et la Bible me dit dans le livre d'Osée chapitre 6 le premier verset, venez et retournons à l'Éternel. En effet, il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera. Il nous rendra la vie. Dans 2 jours, et la 3e jour, il nous relèvera. Il nous relèvera. Et aujourd'hui c'est la 3e jour. Le 3e jour, c'est la résurrection. Aujourd'hui, c'est la résurrection. Et nos vies, tout ce que nous avons perdu, et aujourd'hui, ça va être ressuscité. Dieu veut nous donner quelque chose de précieux ce matin. Car il veut que tu sois puissant, que tu sois affermi. Et nous avons dit, la puissance, ça veut dire du pouvoir. Avoir beaucoup de pouvoir, d'autorité et d'influence. Et c'est ça que Dieu veut te donner ce matin. C'est là que Dieu veut te donner ce matin. Et nous avons commencé notre séminaire. Premier jour, nous avons parlé. Notre thème, c'est les 7 clés pour vivre l'onction. Nous avons dit le tabernacle était construit par Moïse et a été fait selon les instructions données par Dieu. Et ce tabernacle était construit en 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint.
Alors la Bible nous dit qu'une fois par an, les souverains sacrificateurs entraient dans les lieux très saints pour y apporter des sangs, l'expiation, les péchés du peuple. Oui, frères et sœurs, c'est un exemple pour nous montrer que nous pouvons vivre l'onction naturelle de Dieu et être revêtis de la puissance de Dieu. Nous avons dit tout simplement, si nous observons ces règles, ces principes et ces dogmes, oui, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit qui ouvre la porte des manifestations de la puissance du Saint-Esprit. Mais ce que nous en faisons, nous avons dit que beaucoup parlent en langue, mais ils mènent une vie de défaite. Et nous avons parlé de la première clé, c'était la personne de Jésus. C'était la personne de Jésus. Alors on avait vu que tous les matériaux et qui construisaient les tabernacles étaient symboliques à la personne de Jésus. Et quand les grands prêtres pénétraient dans les tabernacles, ils devaient traverser 3 portes en même couleur. Ces 3 portes, Dieu avait donné les noms. Celle de parvis, c'était le chemin, celle de lieux saints, c'était la vérité, et celle de lieux très saints, c'était la vie. C'était la vie. Là nous voyons Christ se présenter directement. Parce qu'il nous a dit dans la Bible, il est le chemin, il est la vérité et la vie. Et la vie. Et je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont que des voleurs et des brigands. Et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il trouvera du pâturage. Et l'apôtre Paul, quoi il a fui à la fin, il nous dit celui qui a le fils a la vie. Et celui qui n'a pas le fils de Dieu n'a pas la vie. Frères et sœurs, il est donc très important de saisir cette première réalité, la personne de Jésus. La personne de Jésus. La personne de Jésus. Et la Bible continue de nous dire, ce n'est jamais la longueur d'une prière qui règle le problème. Il faut que Jésus en nous devienne si réel que nous ne doutons jamais de ce que nous sommes en lui. De ce que nous sommes en lui. Et la Bible nous dit que le Fils de Dieu est venu sur la terre pour parler de Dieu aux hommes. Et une fois mort et ressuscité, monté au ciel pour parler des hommes à Dieu. Voilà, nous constatons là, il est en train de jouer son rôle d'avocat. Il intercède nuit et jour pour nous. Il intercède pour toi et moi. C'est ce premier pas de la foi qui permet à l'onction sainte de reposer sur nous. De reposer sur nous. À nous l'accepter, de la reconnaître, que le chemin où il fait que nous passions, pour trouver qu'il veut nous apprendre à résoudre nos ennuis, et Jésus n'a jamais fui devant les diables, ni devant les rejets des hommes, ni devant la volonté de son Père qui les conduisait à la croix. Il n'a pas reculé, il n'a pas fui. Frères et sœurs, même si les gens te rejettent, même si les gens t'abandonnent, on ne recule point. Parce que si ton maître était abandonné, si ton maître était rejeté,
rejeté, cela m'étonne pas que toi aussi, tu sois abandonné par les hommes, tu sois rejeté par les hommes, mais Dieu soit loué, parce que la Bible me dit, même si ton père, ta mère t'abandonne, mais moi je ne t'abandonnerai pas. Je serai toujours avec toi, parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Laissons-nous Christ nous prendre. Laisse que Christ prendre toute grâce à nous pour inscrire son caractère à la volonté de glorifier le Père dans toutes choses. C'est le gage de notre connaissance et de notre victoire. C'est très important, mon frère. C'est très important, ma soeur. Quelles que soient nos difficultés financières, morales ou spirituelles, apprenons à la retour devant Dieu, équipez-nous de ces outils dans l'intercession et à la combat spirituel. Il est Dieu notre Dieu. Il est Dieu notre Dieu. Il est Dieu notre Dieu. Et nous avons parlé les deuxième clé qui est le sang de Jésus. Le sang de Jésus. La Bible nous dit quand il rentrait dans les parvis, on rencontrait l'autel des sacrifices où l'on brûlait les victimes. On brûlait les victimes. Notre relation. Donnez-nous l'accès à le sang de Jésus. Lorsque nous l'évoquons, le sang de Jésus, et quand nous l'appliquons, et Dieu est là. Dieu est là. Et on a vu que tout est purifié. La Bible nous dit, le sang de Jésus nous purifie. Sans l'acception. Et c'est alors que Satan s'est trouvé investi en l'homme. Lorsque Adam et Ève se sont péchés, lorsqu'ils étaient séduits en écoutant la voix du serpent, pour lequel le diable s'exprimait, ils se sont soumis à lui. Ils se sont non seulement coupés de la présence de Dieu, ils étaient privés. Ce qui est très important, ils avaient propulsé Satan à une place supérieure et il ne pourrait pas être. À cause de la désobéissance, le diable a régné. Alors que Satan s'est trouvé investi, et que l'on appelle le grand Adamique, au-dessus des autres créatures. Adam il a transmis tout ce qu'il faisait. Frères et sœurs, jusqu'à la gloire, nos péchés, mais la Bible nous dit qu'il nous libère aussi de toutes les puissances des ténèbres. Il a dépouillé les diables, il a dépouillé les dominations, les autorités, et il est livré publiquement en spectacle. Mais la Bible nous dit Christ a payé le prix. Un rendez-vous était donné dans le désert. C'est là où Christ avait récupéré le pouvoir que Adam et Ève lui avaient conféré. C'est là où tout est passé. C'est pour cela que Jésus avait choisi ses livres. Et il n'y aura qu'entre toi et moi. Mais nous avons dit Christ avait vaincu le diable, non en tant que fils de Dieu, mais en tant que fils de l'homme qui n'a jamais péché. Et il avait remporté la victoire. Il avait gagné là où Adam avait échoué. Et il avait remporté la victoire. Et
c'est par là que nous sommes délivrés. Et c'est par là que nous sommes revêtus maintenant. Et nous sommes appelés les enfants de Dieu. L'homme est devenu créature de Dieu, créé à l'image de Dieu. Et le diable et Satan, l'accusateur des frères, est devenu simple créature. Et Jésus nous a revêtis encore de nouveau. Jésus nous a donné encore l'accès. Et par son sang, de devenir devant Dieu. Devenir devant Dieu. De devenir encore devant Dieu. Et quand nous invoquons le sang de Jésus, nous détruisons le pouvoir du drapeau et de ses anges. Et par la parole de notre témoignage, nous respectons l'accusateur des frères. Et dans la proclamation du sang et du témoignage, nous rappelons les promesses de la parole. Et par le tout est accompli. Et par le tout est accompli. Car Christ avait dit au Père, tout est accompli. Parce qu'il a fait son travail. Parce qu'il a accompli son tâche. Il avait accompli sa mission. Il avait obéi jusqu'à la fin. Et nous avons parlé hier de la troisième clé qui est la parole de Dieu. Qui est la parole de Dieu. Entre l'autel et le tabernacle, il y avait un cuivre de rein contenant de l'eau pour les ablutions. Et la Bible nous dit, tout est sacrificateur. Pour aller dans les lieux très saints, il devait laver les mains et laver ses pieds. Les frères et sœurs, aujourd'hui toi et moi, on n'a pas besoin de laver nos mains, on n'a pas besoin de laver nos pieds, car la Bible nous dit, la parole nous purifie. Et frères et sœurs, l'eau de la parole nous purifie. Et nous conduit dans toute la vérité. La Bible nous dit, dans Jean 17, sanctifiez-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Et si elle est pour nous, frères et sœurs, de l'eau pure et vive, nous nourrissons, nous nourrit, et satisfaisant toutes les besoins de nos vies. Alors, cette révélation biblique, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Frères et sœurs, la parole de Dieu est une révélation permanente. C'est une révélation permanente et si actuelle. Et que tous les pouvoirs peuvent nous y arriver. Nous pouvons obtenir toute autorité, tout pouvoir si nous croyons. Demande-moi tout ce que vous voulez. Et je vous donnerai. Je vous donnerai. Voilà la parole. La parole nous pousse devant Dieu. Et lorsque nous présentons devant Dieu, si nous lui demandons, c'est donc que nous avons besoin. Jésus l'accomplira. Noël nous donnera. C'est la phrase de Serre ce matin. Je te demande une chose. Pratiquons la parole. Observez le commandement. Seigneur l'éternel. Et tout ce que nous allons demander, nous allons recevoir. Voici les choses là. C'est pas parce que nous ne croyons pas la parole. C'est pas parce que nous ne l'observons pas. C'est pas parce que nous ne les mettrons pas. Faites-moi de sorte à l'épreuve. Essayez de respecter la parole. Nous verrons Dieu agir. Nous allons voir Dieu agir. C'est obéissant à la parole de Dieu qui est la vérité, qui est la vie. Et nous allons voir que les choses vont changer. Et la quatrième clé, c'est l'élimination des chandeliers qui
l'humiliation. Éclairage des chandeliers. Éclairage des chandeliers. Frères et sœurs, dans les lieux saints, on trouvait à droite les chandeliers. Et en face de l'autel, le parfum. Et à gauche, la table de propositions. Donc la porte de la vérité. La porte de la vérité. S'ouvrait sur un espace éclairé par un chandelier à 7 branches. Cela symbolisait l'illumination du Saint-Esprit. C'est par elle que la parole de Dieu devient vivifiante. Amen. C'est par le Saint-Esprit que la parole de Dieu devient vivifiante. Et sinon, ça sera inutile. Les chansons que nous chantons, les versets bibliques que nous disons, sans le Saint-Esprit, deviendra d'être mort. Ça sera la corruption mort. Mais c'est l'Esprit qui donne la vie. C'est l'Esprit qui vivifie. C'est pour cela qu'il y avait les 7 chandeliers qui éclairaient. C'est pour cela, frères et sœurs, et sans l'onction du Saint-Esprit, nous ne changerons pas. Nous deviendra stérile frères et sœurs, c'est extrêmement important de franchir la porte de la vérité. De franchir la porte de la vérité et crier la parole, d'être inondé de la présence du Saint-Esprit pour la comprendre et en faire la norme. C'est le Saint-Esprit, frère. C'est le Saint-Esprit, la Bible nous dit, marchons selon le Saint-Esprit, et c'est alors que nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être les vrais convertis. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas être les bons chrétiens. Tant que nous prions, tant que nous venons à l'église, mais si le Saint-Esprit n'est pas nous, cela sont des histoires. Cela sont des ministres. Saint-Esprit est la présence de Dieu. C'est la force. Car la Bible nous dit, c'est l'Esprit qui vit. C'est l'Esprit qui vit. C'est très important de comprendre ces 4 clés. C'est comprendre ces 4 clés. C'est pour cela que nous posons des questions. Est-ce que nous écoutons Dieu? Est-ce que nous lui obéissons? Je ne sais pas quelle sera notre réponse. Je ne sais pas. Je ne vais pas venir condamner quelqu'un. Car ce n'est pas moi qui vous jugera. Mais posons-nous tout simplement les questions. Est-ce que nous écoutons? Est-ce que nous craignons? J'ai des réflexions. J'ai des réflexions. Pose toi-même question. Et donne-toi-même la réponse. Moi je te demanderai quoi? Moi je te demanderai quoi? Et tu es bon chrétien ou pas? Et je sais qu'il sait qui peut te rendre un bon chrétien, qui peut te faire devenir un bon chrétien. Lorsque le Saint-Esprit est en toi, est-ce que l'onction du Saint-Esprit est en toi? Tu deviendras une autre nouvelle créature. Tu seras une nouvelle créature. Ah, la Bible me dit, oh, ceux qui sont en Christ sont devenus de nouvelles créatures. Oh, les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Alors je me rends vite compte que quand quelqu'un pratique une activité pour le Seigneur, s'il a passé des temps en prière, si sa requête glorifie le Seigneur, c'est un oui de la part du Seigneur. Amen. Un oui de la part du Seigneur. Conseil ce matin,
Essayez de suivre ses règles. Amen. Obéir à cette dogme. Et tu verras, lorsque tu vas lui donner gloire, c'est que tu vas lui demander, il l'aura. Tu auras. Car il est Dieu. Il n'y a pas de nombre de variations à lui. Il n'a jamais changé. Il reste Dieu. Dès le commencement, hier, aujourd'hui, éternellement. Nous lui suivons, nous lui observons, nous le respectons, il change. Nous ne serons plus de mère. Nous ne serons plus de mère. Peu importe ce que tu es en train de traverser. Peu importe ce que tu es en train de traverser. Comment ça te fait croire que tu n'iras pas demain. Comment ça te dit que tu vas rester là. Ça commence à dire de l'autre côté. Ne crois pas. Jésus déjà, tu n'es pas n'importe qui. Sacrifié pour toi. Que tu sois en haut, mais non en bas. Sois la terre, non la Et nous allons parler de la 5e clé. La Bible nous déclare la fumée de la sens. Donc, 5e clé, c'est la fumée de la sens. C'est la souffrance. La sens qui brillait sur l'autel. Les parfums dégager l'autel après. Il symbolisait la souffrance. Il symbolisait la souffrance. Les difficultés. Les persécutions. Frères et sœurs, si nous mangeons la parole, si nous la pratiquons, nous savons que la douleur de la persécution viendra. Dans la Bible me dit dans 2 Timothée 3, car tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et quand on fait, et a dit que si Christ était persécuté, et si tu le suis, il va être aussi persécuté. S'il avait souffert, si réellement tu crois en Christ, tu vas souffrir. Mais ne fuis pas. Parce que ton maître n'a pas fui devant les diables. N'a pas fui devant les rejets des hommes. Il est à la volonté de ton Père. Il a cette face. S'il était régulé, ça ne va pas être ici maintenant. Et les diables allaient toujours dominer, allaient toujours régner. Et donc il avait pris les choses en main. Qui n'a jamais péché, et il avait porté les péchés. Frère maçon, la Bible nous dit dans 2 Timothée 3, verset 12, ceux qui veulent vivre donnez votre vie en Christ, c'est la bière, il s'exprime la voiture de Dieu. Mais j'ai une chose à nous dire. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons le monde plus que Dieu. Et dire que nous sommes liés à lui. Et par contre, Dieu veut que nous donner beaucoup pour que nous puissions être efficaces. Si nous donnons
beaucoup à Dieu. Et Dieu va nous donner au retour les matériels, les outils, des millions efficaces. Même s'il y a des vents et marées, même s'il y a des vents, nous allons rester solides. On ne fuit pas. On ne fuit pas. Car Dieu nous a montré dans le précédent clé que nous devons apprendre à résoudre nos difficultés devant lui. À résoudre nos difficultés devant lui. Résoudre nos problèmes devant lui. Ce n'est pas hier. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va résoudre vos difficultés, qui va apporter des solutions, et vous serez satisfaits. Sinon la Bible nous dit contraire. La Bible nous dit qu'une chose qui est importante, c'est la bénédiction de l'Éternel. Tant mieux tu peux avoir un frère ministre, tu peux avoir un frère ambassadeur, tu peux avoir un homme de haut niveau, mais je sais qu'il peut te donner tout, mais ça sera toujours différent. Si Dieu est de haut, si Dieu est de haut, la Bible me dit une chose, si vous partez dans un banque, quand on vous donne le billet de banque, il y a un développement numérique, on met des liasses, vous avez des chiffres. Mais pourquoi ces gens comptent? Pourquoi ces gens comptent cela? Parce que ce sont que des hommes. Ce sont que des hommes. Ils sont limités. Ils sont limités. Mais si Jéhovah te donne, si l'homme te donne, il sera satisfait. Il sera satisfait. Et nous allons parler de sixième clé, l'adoration. L'adoration. Frères et sœurs, l'adoration véritable est toujours le résultat de la souffrance. Ce n'est pas de belles voix. Ce n'est pas le cymbale qui retentit. Bonne adoration, l'objet de la souffrance. Humainement, nous sommes arrivés au bout de nos ressources, de nos moyens, dans les épreuves. Les épreuves nous ont cassés, laminés, et il ne nous reste plus rien de vieux. Non, de vieux hommes et de ces illusions. Et c'est là que nous pouvons donner une bonne adoration, une bonne adoration de Dieu. Lorsque nous n'avons pas s'égenoué devant les dieux de Baal, même s'il y a la prison qui est devant, même s'il y a la souffrance qui est devant, mais nous allons refuser de s'agenouiller devant les dieux de Baal, et alors nous allons être labinés, épuisés par les chocs, par les persécutions. Et lorsque nous allons tenir bon et ferme, c'est là que nous allons donner un frère l'adoration. C'est là que nous allons donner une bonne adoration. Là, c'est elle qui va être glorifiée. C'est là que Dieu va être glorifié, frère. Oui, nous savons que la louange qui jaillit encore dans nos cœurs correspond à une réalité si profonde que c'est le Saint-Esprit a pu déposer. Que le Saint-Esprit a déposé. Cela ne vient pas de nous. Dans la Bible nous dit, c'est l'Esprit qui prie avec des paroles inexprimables. Car nous sommes limités. Mais lorsque nous avons refusé de s'incliner devant les dieux des Baal, devant les statues, devant les promesses des hommes, et nous avons crié à Dieu. Quand mis les promesses, on l'a mis à côté, on prie qu'en Dieu,
spirituellement. Laisse l'adoration de l'Esprit Saint retentir dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos esprits, dans notre esprit. Donnez gloire à Dieu. Nous allons nous sommes cachés avec Christ. C'est une adoration qui intéresse complètement et qui pénètre au-delà du voile dans les liens très saints. Devant Dieu lui-même. Devant Dieu lui-même. La Bible nous dit, il siège au milieu des morts et de l'adoration. La phrase est celle, ce n'est pas une bonne voie. Ce n'est pas une bonne voie. Ce n'est pas savoir jouer au instrument. Mais c'est que vous prêtez les pensées. C'est que vous dégagez. La Bible me dit, dans l'épître de Paul aux Colossiens, avant aux Hébreux, chapitre 4, verset 16, approchons-nous avec assurance à pied du trône de la grâce. Et quand nous sommes dans la présence de Dieu, avec l'état de l'esprit que je viens de décrire, c'est que notre guerre ne nous condamne pas, et nous pouvons, frères et sœurs, voir l'assurance devant lui, voir l'assurance devant Dieu, et nous allons obtenir sa miséricorde, et nous sommes secourus quand nous avons besoin. Car devant lui, il ne fait que du bien. Devant Dieu, c'est bien. Pour cela, frères et sœurs, faisons dans les efforts et les présenter devant Dieu. Et c'est là que nous aurons nos promesses. Nous allons voir nos promesses accomplies. Et cherchons à être dans sa présence. Nous allons tout autour. Tous ces que nous sommes en train de chercher. Et là se manifeste la réalité de la présence de Dieu. Ensuite, nous avons déjà tout. Notre Paul nous a dit, nous avons tout pleinement. J'étais assis là où tu es. J'ai considéré ce Dieu. Je me suis dit que je suis perdu. Je me suis dit que je suis perdu. La Bible me dit, crois tout simplement, tu verras la gloire. Crois tout simplement, qui va changer les choses. Laisse-moi te dire ce que tu es en train de chercher et à un pas de toi. Faisons-en un pas et le deuxième pas, ça sera Emmanuel. Ça sera Emmanuel. Il va te tendre sa main parce qu'il sait bien que tu n'arriveras pas à faire deuxième pas. C'est lui le deuxième pas. C'est lui le deuxième pas. Parce qu'il t'attend tout simplement, frères et sœurs, d'avancer un pas. Et le deuxième, c'est pour ton Dieu. Et donne-lui l'accès. Jusqu'à là, son main comme ça, il t'attend, frère. Il t'attend, ma sœur. Fais ce pas là. Et tu
tiens, les difficultés, les souffrances, les problèmes que tu vois, il sera là. Il s'appelle Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Nous sommes ardis devant Dieu. Nous avons l'assurance devant Dieu. Car nous ne recherchons pas que sa gloire, étant dépourvu de tout ce qu'être humain. Et nous allons chercher que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié dans notre vie. Que Dieu soit glorifié dans nos âmes. Que Dieu soit glorifié dans nos pensées. Que Dieu soit glorifié dans nos actes. Nous allons devenir de nouvelles créatures. Amen. Les gens vont donner notre nom. Nos nouvelles. Qui sera scellé yango ekokangama à l'image de Jésus. Na elili ya Yesu Masia. Na elili ya Yesu Masia. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide à grandir à sa révélation en utilisant jour après jour les 7 clés que Dieu m'a mandatées pour vous parler. Si tu vas le mettre en pratique, tu vas voir Shiloh. Okomona Shiloh yemoko. Okomona Nzambe yemoko. Voir le souverain incomparable. Okomona Nzambe moko ta kokai na ye. Il n'est pas en vain, il m'a donné tous ces possibilités de venir nous parler. C'est les choses qui te manquaient. Tu as la clé, frère. Tu as la clé, ma soeur. Je me demande de ne pas m'en vouloir. Je me demande que vous m'en voulez pas. Que vos yeux soient braqués vers lui. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu du ciel, qu'il puisse aggraver ce message et levons-nous, on va prier. Nous allons prier. A été ressourcé. Et maintenant c'est ton tour à lui présenter que ton cœur. Dieu prend mon cœur. Déverse ton esprit. J'ai tout simplement Dieu prend mon cœur, déverse ton esprit.
Saint-Esprit, Seigneur, de gloire dans son cœur. Et que les promesses de la Bible se concrétisent au nom de Jésus-Christ. Yahvé, Seigneur, Dieu de tout-puissant, voici ton conduit ton peuple, Seigneur de gloire. Il ne pourront pas conduire ton peuple, Seigneur de gloire. Oh Yahvé, Seigneur du ciel, ce qui est à moi, Seigneur, donne-le-lui, Seigneur de gloire. Donne-le-lui, Seigneur de gloire. Au nom de Jésus, Seigneur de gloire, Père. Ton serviteur qui s'est présenté en ouvrant son cœur à toi, Seigneur. Oh, déverse ton Esprit Saint. Déverse ton Esprit Saint. Et que les promesses de la Bible se concrétisent dans sa vie au nom de Jésus. Alléluia. Le Seigneur, que Dieu t'a béni ce matin. Tu as arrangé les choses de ta vie. Là où tu avais joué hier, aujourd'hui, c'est la réussite. C'est la réussite. Jésus plénière. Vis ta vie pleinement. Crois toujours en Dieu. Et tu verras sa gloire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime, mes frères et sœurs. Je vous aime, je vous affirme à mon cœur. Et Dieu qui m'a visité. Et Dieu qui m'a visité. Il est le Shiloh. Il est le Dieu de Dieu. Il est le Seigneur de Seigneur. Il ne change pas. Renouvelez notre confiance à lui. Et il agira. Et il agira. Il agira. Acclamons les dieux. Avec une question de grâce,